Comment? Tu penses quoi? Ça, tu me vois bien. Ah, tu te vois pas bien? Oui, je sais pas. Je sais pas. Ouais, ouais. Salut famille, le Facebook. Là, je suis avec le Boomgazi, le dessin animé, le dessin des animaux. Aujourd'hui, c'est questions-réponses. Voilà. Ouais, c'est comment? Ah, toi. Aujourd'hui, c'est questions-réponses, dessin animé. Je vois pas les commentaires par contre. C'est normal. Ouais, je sais pas. Aujourd'hui, c'est questions-réponses, dessin animé Guy anticonformiste. Voilà. On va aborder tous les sujets d'actualité. Voilà. Aujourd'hui, on va aborder tous les sujets d'actualité. Il n'y a pas de tabou. On va se poser toutes les questions. Voilà. Depuis le début de notre combat, on va faire la genèse du combat qu'on a mené. On va essayer de parler de tout ce qui se passe sur la toile. On va essayer de parler de la Côte d'Ivoire. Voilà. On va essayer de parler de tout et de rien. Voilà. Donc, restez connectés. Aujourd'hui, c'est questions-réponses. Questions-réponses. On va se dire toutes les vérités. Voilà. Pour l'instant, moi, je ne vois pas les commentaires. Alors, je me pose bien la question. Attendez, je vais essayer de voir ce qui ne va pas. Pourquoi je vois pas. Ah ouais, ok. Je commence à voir les commentaires. Donc, c'est bon. Voilà. Ok, après. Donc, je vais saluer France Esti. Je vais saluer Moussa Diarasuba. Pourquoi tu ne veux pas demander pardon à Johnny? Bon, Moussa Diarasuba me demande pourquoi je ne vais pas demander pardon à Johnny. Demander pardon à Johnny par rapport à quoi? C'est un dieu, quoi. Voilà, je vais demander Johnny par rapport à quoi précisément? Parce qu'il a offensé Johnny. Voilà, j'aimerais bien que tu me répondes, mon frère, parce que je n'arrive pas à comprendre ta question en fait. Bon, c'est pas le but, hein. Là, le but, c'est pas de se focaliser sur une personne. On est là pour parler généralement de l'actualité ivoirienne. On va aborder tous les sujets d'actualité. On va parler de la Côte d'Ivoire. On va faire la genèse de la Gossi Gang. On va frapper dans tout. Voilà, on va parler de tout et de rien. Voilà. Donc, voilà. Je suis avec le grand dessin animé, le grand Boom Gazi, comme je l'appelle affectueusement. J'ai vu Mac Diamond connecté. Je la salue. Je salue B-Ice. Je salue Evie Tiekura. Comment ça va? Voilà. Donc, le but de ce direct, c'est de dessin animé. Moi, on va se parler, franchement. Moi, je vais lui poser des questions d'actualité auxquelles il se soumettra. Il sera obligé de répondre sans faux fuyant. Voilà. Il peut apporter un joker, hein, parce qu'il y a des questions qui peuvent être gênantes. Voilà. Non, moi, c'est ça tabou. Il y a des questions qui peuvent être gênantes, qu'il n'aura peut-être pas envie de répondre. Pourquoi? Je réponds à tout, les gars. Auxquelles il n'aurait pas envie de répondre. Donc, s'il me dit joker, on passe à une autre question. Ah, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc le but de mon direct, c'est de poser des questions à dessin animé sur les sujets d'actualité. Et lui, à son tour, il me posera aussi des questions sur les sujets d'actualité. Voilà. Donc, c'est ça le but de ce direct-là. On va se parler franchement et on va vous éclairer sur tout ce qui se passe sur la toile, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tout ce qui concerne la réconciliation dont on parle tant, tout ce qui concerne la paix dont on parle tant, en ignorant ses tenants et ses aboutissants. Parce que moi, j'estime que la paix, c'est qu'il y a beaucoup de préalables à la paix. Tiens, il y a un revenant là, il y a un certain Bois d'Argent que je n'ai pas vu depuis un certain temps, donc je vais lui faire un petit big up. Bois d'Argent, je te salue, ça fait longtemps que je ne te vois pas, mon frère. J'espère que tu te portes comme un charme et que ça va du côté de l'Angleterre. Donc c'est ton frère dit anticonformiste que tu as abandonné au bord de la route. Voilà. Je suis avec mon frère, je suis avec un guerrier dessin animé. Donc voilà, ce que je vous disais tantôt, le but du jeu c'est qu'on va se poser les questions mutuellement et puis bon, on va vous éclairer sur tout ce qui se passe sur la toile, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nos ressentiments par rapport à ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc, qu'est du bonheur dit quoi? Ce qui me plaît, je dis anti-conflit chez toi, c'est que tu n'es pas vulgaire dans tes publications. Non, le but c'est pas d'être vulgaire, il faut éclairer les gens tout en respectant ceux qui nous écoutent. Voilà, c'est vrai que par moment il y a des mots qui vont dans tous les sens parce qu'on a affaire à des gens qui n'ont pas d'esprit de discernement. Quand on fait des posts ou bien on fait des vidéos, eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est nous insulter, nous injurier. Voilà, c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Quand on a affaire à ce genre de personnes-là, malheureusement, on rentre dans leur jeu, on sort de nos gonds, et puis on a tendance à être aussi vulgaire et insolent en disant des gros mots.
indépendamment de notre volonté. Voilà, moi quand je fais une vidéo, c'est pas forcément pour insulter quelqu'un, mais quand tu vas faire à une personne, tu ne veux rien comprendre, tu joues les bornés et puis tu penses que c'est en insultant celui qui est en face de lui que lui, il peut avoir son salut. Mais on lui montre aussi qu'on ne va pas à l'école pour être sauvage. Voilà, on peut être tous sauvages. C'est l'éducation qui fait que par moment, on se retient sur certains sujets. Je vais saluer Didier Niawa, Elisabeth Beau, ma maman de tous les jours. Donc voilà, le direct va commencer. Je vais poser ma première question à dessin animé, à laquelle il va répondre sans profusion. Voilà, bonjour mon frère de tous les jours. Boum Gazi, comme je t'appelle affectueusement, dessin animé. Voilà. J'ai dit mon frère. Bonjour les auditeurs, bonjour les auditrices. Voilà. Dessin animé à l'état civil, Sissé Malik. Voilà. Consultant politique, politologue, acteur de la société civile. Voilà. Donc, dessin animé, il n'est plus à présenter, comme vous le savez très bien. C'est un gars que j'ai connu, bon, c'est pas que sur Facebook, hein, parce qu'on a quelques petits liens, voilà, quelques petits liens que je me garde d'expliciter ici sur la toile. Mais c'est une personne que j'ai connue véritablement dans le combat parce que avec lui, on avait décidé de mener un combat sérieusement au nom de la patrie ivoire qui était en péril, ou du moins qui est en péril, toujours en péril en ce moment d'ailleurs, parce que la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas sans ignorer que la Côte d'Ivoire est toujours sous l'embrigadement d'une horde étrangère, ça il faut le dire. Quand on essaie de le dire, on dit tu es xénophobe, tu es haineux. Non, le problème n'est pas de dire aux gens qu'ils sont haineux sans savoir ce qu'on dit quand on emploie les mots. Voilà. Quand on emploie les mots ont un sens étymologique. Voilà. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est haineux, il est xénophobe, il faut le prouver. Moi, je ne suis pas haineux parce que dans le sens où je n'appelle pas à ce qu'on aille s'attaquer à des frères, à ce qu'on aille les tuer ou à les menacer. Voilà. Dans ce sens-là, je ne suis pas haineux, je ne suis pas xénophobe parce que je ne rejette pas mon prochain. Voilà. Celui qui est haineux, c'est celui qui est prêt à ôter la vie à son semblable pour ses opinions. C'est celui qui est prêt à embrigader son semblable pour ses opinions. Lui, c'est un haineux. Donc moi, je ne suis pas haineux, je ne serai jamais haineux. Je suis un enfant de Dieu, j'aime mon prochain, j'aime mes frères africains. Mais au nom de l'amour qu'on a pour certains frères africains, il ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Voilà. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Moi, en ce moment, je suis en France. Je ne peux pas me permettre d'aller à l'encontre des lois républicaines, des lois françaises. Je respecte les lois de la France. Je suis un citoyen lambda, je travaille pour avoir mon pain quotidien, je ne fais pas des choses illicites. Voilà. Donc, voilà. Je n'ai rien à me reprocher dans ce pays-là. Mais quand des gens vont en Côte d'Ivoire et puis ils veulent se substituer aux Ivoiriens, ils veulent s'asseoir sur la tête des Ivoiriens, et ils veulent se croire plus Ivoiriens que les Ivoiriens, là, il y a un problème. Il y a un souci. Et ça, il faut qu'on en parle. En parler ne veut pas dire qu'on est xénophobe ou qu'on est haineux. Moi, je ne suis pas haineux, je ne serai jamais haineux. Donc, comme je vous disais tantôt, je suis avec le frère dessin animé. On va essayer de faire la genèse du combat qu'on avait décidé de mener depuis 2014, c'est ça? Ouais, 2014. 2014, à travers la Josie Gang que vous connaissez très bien. Voilà, avec les frères que vous connaissez aussi. Voilà, il y a des noms que je préfère ne pas citer parce que je ne suis pas là pour faire la pub de qui que ce soit. Chacun porte sa croix. Voilà, chacun porte sa croix. Alors, dessin animé, je te salue. Bonjour, dessin animé. Bonjour mon frère Guy Anticonformiste. Voilà. Donc, essaie de me faire face. Voilà, essaie de me faire face. Voilà, donc on va essayer de. Que le point a sorti dedans. Hein. Voilà. On va essayer de se parler sans faux fuyant. Ouais. Voilà. Dessin animé. Selon toi, là, ouais. Quand on avait décidé de créer la Josie Gang, c'était quoi le but? Bon. Ouais. Le but c'était de. D'abord, être la voix des sans-voix. Voilà. C'est-à-dire être le porte-parole de ceux qui étaient assujettis en Côte d'Ivoire. Ouais, monsieur Guy, vous convenez avec moi qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression. Voilà. Après la crise post-électorale, certains Ivoiriens étaient embastillés. Ils avaient peur de s'exprimer. Donc, face à cela, on a décidé de mettre un mouvement pour être leur porte-parole. Voilà. Essayer de dénoncer l'état de la société afin qu'il y ait une amélioration. C'était ça le but de notre mouvement qu'on avait créé ensemble. D'accord. Dessin animé, la Josie Gang a été. Bon, la Josie Gang, je parle bien volet politique parce que c'est vrai qu'il y a eu la Josie Gang volet faits divers et autres, clash, DJ Arafat et mon père à son âme et consorts. Mais la Josie Gang volet politique, quand on a décidé de mettre cette structure en place, tu étais chez moi dans mon salon, n'est-ce pas? Voilà. Le frère qui est aujourd'hui du côté du RHDP était chez lui en Finlande. Et puis il a décidé comme ça, sur un coup de tête, de faire une vidéo pour parler à l'État de Côte d'Ivoire au nom de nos parents qui sont en souffrance, au nom de nos parents qui sont embastillés, qui sont embrigadés.
tu as dit, ah, c'est un peu chaud, c'est dangereux, est-ce que ça ne va pas nous créer des problèmes? Il a dit non, je vais faire une vidéo respectueuse, je vais lui parler poliment. Donc, en tout cas, au début, tu n'avais pas donné ton aval. Comme tu dis souvent dans tes vidéos, tu n'étais pas d'accord, tu n'as pas fait part de ton approbation pour que cette vidéo elle puisse se faire. Voilà. Et il insistait, mais ça ne se faisait pas parce que, comme tu disais aussi, tu n'étais pas trop d'accord. J'étais le père spirituel. Voilà. Donc, juste pour dire que le volet Jossi Gang, le volet politique a commencé comme ça. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire des vidéos au nom de nos parents qui sont en souffrance du côté de la Côte d'Ivoire. Il doit faire d'abord la jeunesse, c'est un. Voilà, oui, non, mais je viens. Okay. Non, mais je parle comment ça, le volet politique a commencé. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que tu peux, justement, comme tu parles de genèse, est-ce que tu peux parler, éclairer un peu ceux qui nous suivent et puis essayer de nous dire, en gros, pourquoi on en est là aujourd'hui? Comment a été créée la Jossi Gang? D'accord? Tu fais la genèse, ok, il n'y a pas de souci. Et puis maintenant, tu nous dis qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, on en est à une totale dislocation où bon, ça part dans tous les sens. Voilà. Tout d'abord, amis auditeurs qui nous suivent, je vais d'abord faire la genèse du mouvement la Jossi Gang. Bon, comment c'est passé? À la base, le frère qui vit en Finlande, il faisait des vidéos, voilà, des vidéos à, si on veut dire des gags. Genre télé-réalité, il se filmait, et il filmait chez lui, il faisait ses éloges comme quoi, non, ma femme est professeure à l'université, elle a 15 voitures, moi j'ai de l'argent. Au fait, il se vantait quoi. Voilà. En ce moment, moi j'étais en France, bon, moi je ne causais pas avec lui. Voilà, c'est un enfant, je peux l'appeler enfant parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne causait pas ensemble. Bien qu'on habitait le même quartier, mais on ne causait pas ensemble. Voilà. Quand il me voyait, ses têtes baissées, on ne se salue pas, on se dépasse. Donc c'est une fois arrivé en France, il a croisé mon frère, voilà, mon frère qui est connu à Paris, et il a dit, mais tiens, monsieur, excusez-moi, mais vous ressemblez à un de mes collègues qu'on appelle Boum Gazi. Et c'est comme ça mon frère m'appelle pour dire, ah mais j'ai un des petits gendarmes qui est croisé au château d'Ouville, c'est qui ça? Mais je ne sais pas de qui tu parles. Donc c'est comme ça, ce mec, mon frère me passe au téléphone, et lui me rappelle pour dire, non, ancien, c'est toi à qui il avait demandé je sais pas, le galon quand il va en service. Il dit, ah bon, mais tu sais pas son nom. C'était le même quartier, mais vu que je ne connaissais pas avec lui, je ne connaissais pas son nom. Il dit, ah, je me rappelle. Il dit, ah, ok, j'ai juste vu ton grand frère. Il y avait une ressemblance, parce que je l'ai abordé, je l'ai accosté. Bon, ok, sans souci. Donc après, il m'a donné son nom sur Facebook. C'était un nom bizarre, un nom chinois, façon là. Crécy Roche Chine, de Tiang bizarre, c'était un nom bizarre. Voilà. Donc moi, je le suivais sur Facebook, il fait des vidéos. Je sais pas, c'est vanté, il y a 6 maisons, il y a 15 maisons, et il cherchait un peu les clashs partout. Quand ce qui s'est passé à Paris, il était au parfum, clashait Bloco, clashait tout le monde. Et donc c'est comme ça, un jour, Arafat a fait une vidéo, je me rappelle bien. Arafat a fait une vidéo le 11 janvier. Voilà. Bien avant ça, lui doit parler un peu, voilà. On parlait, je suivais cette vidéo. Voilà. Donc Arafat a fait une vidéo le 10 janvier, je me rappelle bien, le 10 janvier 2014, où il a traité les gens de Paris de mythomane. Et c'est comme ça, le petit, ouais, je l'appelle petit parce qu'il est super âgé que lui, et la force que lui, il est le moins point dessus. Voilà, donc petit. Souffrez qu'il l'appelle petit. Voilà. Donc le petit, c'est comme ça, il m'a consulté, et il a dit, il va faire une vidéo pour répondre à Arafat. Il dit, bon, quand tu m'as consulté, il n'y a pas de problème. En faisant la vidéo, tu fais mon big up. Voilà. Et c'est comme ça qu'il est venu faire la vidéo. Il a sorti le nom Jossi Gang. En fait, Jossi Gang, c'est pas dit qu'on s'est assis ensemble au cours d'une réunion pour dire non, bon, c'était un mouvement qu'on appelle le mouvement la Jossi Gang. Non. C'était spontané. Il a sorti le nom la Jossi Gang au cours de sa vidéo quand il cachait Arafat. Parce qu'il a fait allusion à la Yoro Gang. Il a dit à Arafat, ici, toi tu parles de Yoro Gang, nous ici, c'est la Jossi Gang. Donc en quelque sorte, c'est pas un mot qu'on a mis ensemble pour pouvoir faire ressortir. C'est lui par par son ingéniosité, il a fait sortir le mot Jossi Gang. Voilà. Et donc c'est comme ça, la vidéo a été partagée à 1500 vues, c'est pas à 1000, avant on ne parlait pas des vues, on parlait des partages. On est à 1000, 2000 et quelques partages. Parce que nous on évalue nos capacités en fonction des partages. Et maintenant il y a des vues. Sinon nous c'était des partages et des réactions. Soit 1500 réactions ou bien 1800 partages. Et donc c'est comme ça il a payé, bon, il n'y a pas de problème. Comme c'est toi qui as fait sortir le nom de Jossi Gang,
je demande l'autorisation, parce que c'est lui qui a fait le nom de Jossi Gang. Est-ce que je peux créer un groupe pour qu'on puisse avoir des adhérents? Ouais, parce que les gens, ils ont aimé la vidéo, parce que tu étais le seul à tenir tête à Arafat et tu as monté la barre haute. Est-ce que je peux créer un groupe pour qu'on puisse avoir des sympathisants? Mais c'est comme ça, j'ai créé le groupe Jossi Gang. Et j'ai commencé à envoyer des adhérents. Donc lui, Guy, lui, il le connaissait depuis longtemps. Voilà. C'est un autre compte Facebook depuis 2012. Il y avait un autre compte Facebook. Le compte Facebook il existe actuellement, mais il a oublié le nom. Donc je le connaissais. Et c'est comme ça, j'ai décidé de le mettre dans le groupe. Elle menace à la prière, champion. Toi, tu connais très bien. Nous, ici, là, c'est pas politique. Voilà. Nous, on vient pour faire notre petit buzz. Voilà, clash, mais c'est pas politique. Il dit non, dessin animé, moi, bon, j'ai ma page de politique. Donc, comme on dit, c'est pas politique. Après, c'est pas politique. Donc, c'est comme ça, Guy rentre dans le mouvement. Dans le mouvement, c'était de faire des petits clashs. Et après, maintenant, on a commencé à aller sur un volet social. Genre, dénoncer l'état de la société. Mais ça a commencé par la mort d'une petite fille qu'on appelait la fille là. Awa qui est morte dans le taxi. Awa Fadiga. Awa Fadiga qui est morte dans le taxi. Et donc c'est comme ça, Johnny, bon il dit son nom, il m'en fout. Johnny, avant de faire des vidéos, il vient, il me consulte pour dire bon, je dois faire une vidéo, qu'est-ce que je dois dire? Il dit mon petit, tu dis ça. Et puis il fait la vidéo. Avant c'était pas des directs, c'était des vidéos préenregistrées. Même à faire des directs, c'est moi qui l'ai appelé à faire direct. Voilà. Les démos qui sont là. Voilà. Donc il venait me voir. Et c'est moi qui validais toutes les vidéos, à chaque sujet. Quand il y a un autre sujet, quand on a évoqué, il fait la vidéo, moi aussi chez moi ici, et je regarde la vidéo. Quand il y a une expression qui ne va pas, il dit mon petit, il faut corriger ça. Et puis bon, tu remets ça en place et tu lances la vidéo. Donc à chaque fois qu'il doit lancer une vidéo sur Facebook, c'est moi qui dois donner mon approbation. Donc tellement que l'enfant il faisait des vidéos qui étaient tellement talentueux, je ne contrôlais plus. Je lui dis bon, quand tu fais une vidéo, en même temps balancer Facebook, c'est pas la peine de me consulter. Donc, vu que la Jossi Gang avait connu un essor fulgurant, les gens pouvaient plagier le nom. Donc, c'est comme ça que je me suis levé. Un jour, je suis allé à. Dans le truc là, je sais pas. Certifier la Jossi Gang, je sais pas. Oh. La marque, ouais. La marque. Voilà, j'ai fait pour créer une marque. Vu que moi, j'étais demandeur d'asile, je ne peux pas créer une association. Voilà, parce que quand tu es demandeur d'asile, tu n'as pas le droit de créer une association, même tu n'as pas le droit de travailler. Donc, c'est comme ça que j'ai dit non, je vais créer une marque. Et j'ai déboursé une somme de, je ne sais pas combien, 250 € à mes propres frais. Et c'est pour ça que la Jossi Gang a été certifiée comme une marque française à l'INP, INP qui est à Courbevoie. Voilà, quand vous tapez Jossi Gang, c'est mes informations qui sortent. Voilà. Et donc c'est comme ça, le petit, avant de faire des vidéos, c'est toujours moi qui donnais mon approbation. Même quand il s'agit de corriger un peu le langage, voilà, vu que moi, je ne sais pas les noms de combien, il y a un bac plus 2. Bon, lui, je ne sais pas, il a vu en quelle classe, je ne sais pas. Mais tout qu'on fait ça, moi, je référais par rapport à des expressions. Et un jour, il a dit non, mais petit, c'est pas la peine de me. À chaque année, il me dérangeait. Vous dites ça là, comment on dit ça, comment on dit ça. Il dit non, mais petit, il y a Google qui est là. Va sur Google, quand tu tapes l'expression, que ça ne colle pas, il y a la correction en même temps. Donc, c'est comme ça, on faisait la vidéo à Katia Politique. Et moi, je ne faisais pas les vidéos. Je ne faisais pas, mais moi, j'étais le commanditaire. Voilà. J'étais le commanditaire. Et un jour, on cause ensemble, il me dit non, il veut faire une vidéo pour parler à Ouattara. Parce que Ouattara a embrigadé le peuple de Côte d'Ivoire et il a amené des Ivoiriens à la CPI. Que lui, depuis longtemps, il ne disait pas ça. Il ne disait pas le fait que Ouattara puisse amener des Ivoiriens à la CPI. Donc, moi, il a dit, ah, petit, mais en fait, des petites vidéos, nous, on fait pour dénoncer l'état des sociétés, les artistes, les billes de fait. Toi, tu en as fait dans la politique. Mais moi, c'est sanguinaire, il peut nous tuer. Il dit, champion, laisse ça. Il dit, mais est-ce que tu n'as pas pensé à nos parents? À nos parents en Côte d'Ivoire. Il dit, laisse ça, on s'en fout de ça. C'est que moi, on est dans le côté politique. Donc, on était réfléchi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le petit, quand il s'agissait de faire la vidéo sur Ouattara, vu que moi, il n'était pas d'accord, parce qu'il a dit non, le gars, Ouattara, c'est sanguinaire. Si on fait des vidéos, à la minute, on est répertorié, on peut lui faire du mal. Même la preuve en est, les gens qui étaient en Europe, ils étaient sur des faux profils pour commenter des histoires d'Abidjan. Personne n'osait se déclarer. Mais pourquoi nous qui sommes gendarmes, quand on est en Côte d'Ivoire, on va venir faire vidéo sur Ouattara? Non, il a dit non, il ne peut pas faire ça. Voilà, pourquoi faire vidéo sur Ouattara? On va faire critiquer les ministres, voilà, mais sans toutefois parler à Ouattara. Parce que c'est un peu dangereux. Il dit bon, ok, il a compris. Et c'est comme ça, il s'en s'est caché. Et il fait vidéo sur Ouattara. Sans injure, il fait vidéo sur Ouattara. Mais avant de le faire de faire vidéo sur Ouattara, c'est derrière l'injure même. Mais
tu as fait vidéo sur Ouattara, tu es qui? Tu oses parler à Ouattara en tant que qui? Donc le gars il se cache et il s'en fait vidéo sur Ouattara. Il parle à Ouattara, non, il dit Gbagbo, pourquoi Bleu Goudé 30 ans, j'ai envoyé la guerre 30 ans. Et puis il balance la vidéo sur Facebook. Ok, avant, quand il fait les vidéos, il me soumet là-bas et c'est bon, maintenant il donne l'approbation. C'est comme le père spirituel. Quand il met bagaille, la vidéo passe. Mais comme il sait que moi, il n'avait pas donné ma approbation sur cette vidéo, il a préféré faire la vidéo et aller balancer sur YouTube, sur Facebook à mon insu. Donc quand il met la vidéo sur Facebook, ça ne télécharge pas. Ça peut même mettre 3 jours, ça ne télécharge pas. Donc il revient vers moi. Il dit, ah, mais toi tu es un sorcier. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais il est raté. Il dit, mais comment? Il dit, mais il a fait une vidéo sur Ouattara. Il a mis sur Facebook, ça va passer. Mais c'est que sur mon affaire de Ouattara, il ne laisse pas ça. Donc après, les petites vidéos de clash, clasher Guy de Fer, clasher à Salfo, 30 ans. Et encore, 2 semaines encore, il revient à la charge encore. Il fait des vidéos sur Ouattara. Et puis il met encore sur Facebook. Ça veut dire que c'est les autres vidéos, ça passe. Mais quand c'est pour Ouattara, ça ne passe pas. Donc il met une vidéo sur Ouattara où il parle de Ouattara. Oh, ça charge même pendant 16 jours. Ça ne vient pas sur Facebook. Donc il revient encore vers moi. Il dit, ah, il était raté encore pour la 3e fois. Hein. 2e fois, il a fait vidéo sur Ouattara, il a mis sur Facebook, mais ça n'a pas passé. Ouais, vraiment. Tu as mangé quoi? Tu peux être sorcier de lui? Non, il n'y a pas demandé mon approbation. Donc ça n'a pas passé. Même si tu te caches pour aller faire vidéo derrière moi, tu mets, ça n'a pas passé. Voilà. Tu as eu 2 fois, tu as testé. Ça va passer. Donc la 3e fois maintenant, ça c'était dans le mois d'avril. C'est pas dans le mois d'avril, bien mars, ouais, avril. Il fait une vidéo sur Ouattara. Il fait la vidéo, il met la vidéo sur Facebook. Ça passe pas. Pendant 6 jours, ça télécharge, ça passe pas. Donc il revient vraiment maintenant. Il dit, champion, en tout cas, moi je suis fatigué. Moi je vais parler à Ouattara. Voilà. Il donne ton approbation. Il faut certifier Baya. Et puis il fait la vidéo. Il dit, bon, comme il refusait toujours là, on était dans le groupe. Il y avait moi, Guy et lui. On n'était que 3. Il n'y avait pas les autres à côté là-haut. Là. Voilà, on n'était que 3. Voilà. À côté Yahoo. À côté Yahoo, voilà. Les porteurs de mal de Satan, ils n'étaient pas encore là. Ils ne figuraient pas. On n'était que 3. Voilà, qui tenions, se fanions la responsabilité de pouvoir dénoncer les cas de la société en Côte d'Ivoire. On n'était que 3. Voilà, les 3 précurseurs. Donc c'est comme ça, il revient vers moi. Il dit, champion, en ce moment, il ne fait pas de vidéo. Hein. Moi, je le commanditaire. Voilà, il donne des idées, il fait le script, et puis il le lance dans l'arène. Voilà, il le lance maintenant, lui, ils sont au charbon. Et moi, je suis là derrière maintenant pour assurer les arrières. Voilà, il dit aussi, il lance les deux. À un moment, il s'est révélé. Il dit, il appelle Johnny. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe même? Mais dessin, il prend pour qui même? C'est nous, on fait vidéo, non, c'est tout pas. Johnny lui a dit, non, ah, champion, laisse ça. Il faut laisser ça. S'il ne fait pas de vidéo, on sait pourquoi il ne fait pas de vidéo. Laisse ça. Dis-lui, non, mais c'est pas normal. Il n'en laisse ça. Là, tu n'es pas rentré ici. Voilà. Donc, c'est comme ça maintenant. Johnny, il est vers moi pour la 3e fois. Il dit, hey, viens mon gars. Voilà, il a fait vidéo là. Sur Ouattara. Il a essayé. Ça va passer. Aujourd'hui, il faut donner OK là. Il faut donner Bao là. Et puis ça va passer. Sinon là, il n'est pas téléphone. Donc moi, il m'a mis dos au mur. Il dit, ne te laisse pas. Donc, mon que c'est fait, comme le 3. D'habitude, il n'y a pas l'habitude d'associer Guy à pouvoir donner l'approbation des vidéos. Pour que ça aille sur YouTube, sur Facebook. Donc maintenant, on fait une conférence. Il dit, bon, comme tu m'harcèles là, tu m'harcèles toujours. Comme ils sont toi dans le groupe, je vais appeler Guy pour voir. Si Guy donne son OK, c'est que tu peux aller faire la vidéo. Donc c'est comme ça maintenant. Il appelle ce vieux bandit là. Il dit, allô Guy, ouais, c'est comment? Il dit, non, il y a faute. Il dit, bon, il y a petit là. Le petit là, il a fait une vidéo. Voilà, il a parlé à Ouattara. Voilà, quand tu connais Ouattara, comment il agit. Ah. Il dit, il veut mettre sur Facebook. Maman, il dit non, il ne met pas sur Facebook. Il s'est caché 3 fois, il a mis sur Facebook, ça va passer. Voilà. Comme nous sommes 3 dans le groupe, je veux aussi ton accord aussi pour voir, écoute la vidéo pour voir s'il peut mettre sur Facebook. Donc c'est comme ça, en conférence vidéo, nous sommes 3, lui, moi et Guy. Donc maintenant, le gars il envoie la vidéo et on écoute la vidéo à 3. Donc quand on écoute la vidéo, on finit d'écouter la vidéo. Guy dit, mais dessin. Il n'a pas insulté Ouattara. Il a juste dit à Ouattara de libérer les prisonniers. C'est une vidéo qui peut passer. Il dit, ok. Donc quand Guy lui a dit, il peut passer, il a crié, youpi, dessin, il a dit quoi, et puis raison. Donc il a dit, bon d'abord,
ta vidéo là, tu vas me la répondre parce que, comme s'adresser à un président, on se met en costume. Voilà, tes habits de cour commune, porter boubou dans la maison là, porter, je sais pas quoi, jacket là. On fait pas ça. Quand tu t'habilles, quand tu veux parler à un président, voilà, tu t'habilles en responsable, en cravate, et tu fais la vidéo, et tu parles à un président d'une république. Donc c'est comme ça la vidéo, il m'a montré, il était en jacket. Voilà, des faux jackets là. Ça là. Voilà. Oh, pas faux. Non, il n'y a pas de public quoi, mais il fait. Voilà. Donc c'est comme ça. Il lui a dit bon, réponds-moi cette vidéo là. Voilà, réponds-moi ça. Voilà, il te donne, réponds-moi cette vidéo et tu la refais. Mais cette fois-ci en costume, tu t'habilles bien et tu parles au président. Voilà, tu parles au président Ouattara. Voilà. Donc on a dit bon, ok, j'ai compris chef. Et puis il a coupé. Donc elle a coupé. Guy enseignement, voilà, la mère de son enfant était à la maison. Donc toute la vidéo là, elle écoutait. Donc c'est qui dit, ah mais Guy, mais pourquoi vous pouvez laisser Johnny faire vidéo, parler à Ouattara. Voilà, bon, voilà qui tremble maintenant. Il dit, mais. Moi, j'ai jamais tremblé. Ah, il laisse. C'est sans tabou. C'est malade ou bien quoi? Bon, attends. On t'a chié là. Non, trembler là. C'est pas le comportement. Donc il vient vers moi. Il dit, mais dessin. Est-ce que tu peux faire Johnny? Toi, tu es un maudit. Toi, tu es un maudit, toi. Non, mais il dit, ça m'en fuyant. On parlait. On ne m'a pas ici, on dit la vérité. Mais il ne faut pas trembler, pourquoi tu es tremblé? Non, mais on ne peut pas te voir, mais pas ton langage. Tu es un maudit. Laisse ton langage. Toi, tu es un maudit. Tu es un maudit. Tu es un maudit dessin. Bon, c'est bon, il s'est maudit. Il n'a pas tremblé. Ouais, c'est bon. Bon. Moi, il ne tremble jamais. Bon, ça fait rien. Voilà. Donc il disait, la mère de son fils lui a dit, ah mais Guy, dessin, vous pouvez laisser faire vidéo. Laissez Johnny faire vidéo, allez par la Ouattara. Ah, c'est pas bon. Donc lui, en même temps, il a quand même pour ça. Il a tremblé un coup. Et puis il m'appelle maintenant. Oh, Johnny, lui, il a des vidéos là. Pour ça, il a appelé pour dire, Johnny, c'est bon, faut plus faire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Lui, c'est barricadé. Il a été son portable. En ce moment, il n'y a pas WhatsApp, il y a WhatsApp. Je pense pas, je sais plus. Il n'y a pas WhatsApp, c'est Viber. Voilà. Il a coupé tout son Viber. Il a coupé son Messenger. Il s'est barricadé maintenant. Donc il m'appelle. Pour dire, mais dessin, si tu peux. Mais pour t'aller là-bas là. C'est quoi ça? Un petit truc de ça là. Puis les vidéos, les trucs, ça se plus. Non, mais c'est. Ouais, parle. Voilà. Donc c'est comme ça. Guy maintenant il vient vers moi. Il m'appelle en sueur, mais c'est qu'il est en sueur. Arrête un peu ton délire. Attends, moi, je suis un garçon, tu parles de quoi? Attends là, on va dire que je suis un PD? Ça vaut fuir. On va dire que je suis un PD? Donc maintenant il m'appelle, il fait mon portable. Il dit mais dessin. Est-ce que tu peux faire Johnny? Ah, tu es un maudit. Ouais, bon, vas-y, pourquoi tu parles avec tes mains? Il ne tremblait pas? Pourquoi tu me dis qu'il tremble? Mais par l'expression de ta parole. Voilà. On a fait de parler 2 minutes à certifier. Peut-être me l'appelle encore. Donc c'est la question qui. Il ne peut jamais trembler, moi c'est un chef. Bon, le chef. Mais faut dire je suis un chef. Tu es un chef. Voilà. Donc il me rappelle, avec toute sa dignité, il a toute sa splendeur. Il dit, mais dessin. Il a un formule de politesse. Il dit, s'il te plaît. Il dit, s'il te plaît. Est-ce que tu as plus jeune Johnny? Il dit, ah, comment ça? Il dit, non, mais la mère de ma fille a dit non. Qu'on ne doit pas laisser le gars faire vidéo. Il dit, ah, il dit, moi, on l'appeler. On l'appelle le moro. Lui là, il s'est barricadé, il a tout fait, mais pensez qu'on est devenu forcé. Puis par la Ouattara, mon cher, il faut être piloté. Hein. Voilà. Donc maintenant, on change le jeu maintenant. On appelle si besoin de John. Son numéro, ça passe pas. Il s'est barricadé. Donc voilà maintenant. Le numéro maintenant. Lui, il voulait souvent l'approbation. Voilà. Mais c'est comme un spirituel là, voilà. Ici, le père spirituel. C'est ma parole qui compte. Donc, dès qu'il a dit, oh, fais la vidéo. Donc, du coup, Dieu a entendu. Donc, maintenant, il peut faire la vidéo. Donc, nous on revient maintenant au galop. Johnny, il ne faut pas lancer la vidéo. Mais lui, il s'est barricadé déjà. On attend maintenant. On est là dans le procès maintenant, on est comme ça. On attend maintenant les réactions. La première vidéo va. Fiou! Ouais, ici, Johnny Patioko. Mais en tout cas, il n'a pas insulté. Hein. Il a dit libérer Babo, libérer Blé-Goudé. Mais derrière, c'est qui ce petit gamin qui parle au Ouattara? C'est qui ce petit gamin qui parle? Donc, quand mon portable sonne, mais vous la voyez dans quoi? C'est quoi vous faites là? Vous parlez à Ouattara, c'est pour tout faire maintenant. Oh! Il dit, Moussa, il dit, mais non. C'est un boulot, mais qu'est-ce que ça? Ah, c'est gâté, on fonce en même temps.
Entends-moi, on ne fait pas de vidéo, mais c'est derrière mon cher. Juste une parenthèse pour dire que Ouais, quand parenthèse. ça a commencé comme ça, quand le volet politique a commencé, après tout ce qu'il vient de citer, c'était vraiment des menaces. C'était pas du jeu, hein, c'était des vraies menaces de mort. Et des menaces en bombardage. Nos frères du là, ils étaient trop prêts pour Ouattara. Hein. Ils sont témoins. C'est-à-dire que tu allumes ton portable, quand tu vas sur Messenger, c'est que des injures en bombardage. Bah bien, il fait froid, on va vous tuer, vous prenez pour qui, pour parler à Ouattara. Alors qu'à la base, comme il a dit, le frère en question, il n'avait pas insulté au début. Il avait parlé en veste, il avait parlé respectueusement parce qu'il a estimé que c'est vrai que nous on parlait souvent des gens qui étaient victimes d'injustice dans la vie de tous les jours. Hein? C'était pas forcément des politiciens, mais on dénonçait un peu l'état de la société. Et il s'est dit quoi? C'est pas normal qu'on puisse dénoncer tout l'état de la société sans qu'on ne puisse parler de nos parents qui sont en souffrance du côté de la Maca, ceux qui sont victimes de sauvagerie, de barbarie, d'embrigadement de la part du pouvoir de Ouattara. Donc c'était pas normal qu'eux, on les oublie, qu'on ne parle pas d'eux. Au début, bon, on a hésité, mais après on s'est dit que c'est vrai que si on est la voix des sans-voix, eux ils ne peuvent pas parler parce que là-bas, du côté de la Côte d'Ivoire, ils sont muselés. Parce que là-bas, dès que tu parles, et d'ailleurs, en ce moment ça continue, hein. Voilà, quand je lis les commentaires, déjà c'est les mêmes bêtises. Voilà, si le garçon vient à Abidjan, eux ils savent faire que ça, menacer, tuer. Et on leur a enseigné ça, leurs parents leur ont appris à sucer le sang, à boire le sang des humains. Donc tout ce qu'ils savent faire, c'est menacer et tuer. Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas apporter la contradiction. Donc on s'est dit, si on commence à rentrer dans ce jeu-là, ça risque d'être compliqué pour nous. Mais on ne s'est pas déculotté, on a continué. Maintenant, c'est vrai qu'après avoir dit tout ce que tu as dit, après avoir pris autant de risques, comment tu peux comprendre et concevoir que les frères avec qui on a mené ce combat puissent nous trahir à ce point? Comment tu peux comprendre ça? Moi, je pense que c'est... Parce que pour moi, j'estime que c'est une trahison, parce que tu peux pas embarquer tes amis dans une lutte assez risquée. Voilà, et puis, voilà, au point où ils ne peuvent même plus aller dans leur propre pays. Voilà. Et puis toi, en cours de chemin, tu retournes ta veste et puis tu vas dans le camp d'en face. Comment toi tu peux comprendre ça? Non, mais réponds-moi à ma question. Comment tu peux comprendre ce revirement? Comment tu peux comprendre le fait que les frères, avec un ami, cette noble lutte pour la libération de nos pays respectifs? Quand je dis nos pays, je parle de nos pays qui sont embrigadés. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Hein. Parce que la plupart des pays de l'Afrique francophone sont sous l'emprise du néocolonialisme français. Donc c'est pour cela qu'on avait décidé de mener ce combat-là. Comment tu peux concevoir qu'on est en plein dans le combat? Le combat ne s'est pas encore achevé. Et puis, ces frères-là, ceux qui parlaient, qui criaient haut et fort, et puis ceux qui étaient suivis par des gens qui étaient désespérés, comment du jour au lendemain ils peuvent retourner leur veste et puis aller dans le camp en face? Comment tu arrives à comprendre ça, toi? Moi, selon moi... Quelle est la motivation? Selon moi, je pense que c'est une question d'éducation. Moi, je dirais surtout de conviction. Non, attends, il vient d'abord. C'est une question d'éducation et de conviction. Tu sais, quand on était petit là, il y a des gens, parmi nous quand on jouait, il y a des amis qui enviaient leurs camarades parce qu'ils avaient des petits jouets, d'autres n'avaient pas, tu vois. Donc ça peut être aussi, la résultante d'une frustration, d'un échec à son enfance. Voilà, parce que quand ton enfance a été un échec, que tu n'as pas eu de jouets, que tes camarades ont eu, ça te pousse à être envieux. Donc tu penses qu'ils ont agi comme ça au nom de la vanité? Au nom de la vanité. Et ils étaient envieux. Parce que quand tu es envieux, tu veux paraître. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Soit en temps normal. Ça répond à quoi de venir sur les réseaux sociaux, de dire que moi j'ai acheté une maison, j'ai acheté 30 ans. Non, ça ne parle rien de ça. Ici les Français ici là, c'est ton milliardaire, lui la belle chemise. Et puis il s'en fout de toi. Tu as ta main sur le coiffure. Tu vois. Donc je pense que c'est sur le compte de la vanité et de l'envie qu'il a eu ce revirement spectaculaire. C'est pas Philippe Gbagbo qui me dira le contraire. Parce que lui-même, je l'ai mis là-haut. Et maintenant, il a mis ses dédits. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait l'argent devant. Donc je pense que c'est des gens qui ne sont pas remplis de conviction. C'est juste qu'ils sont enviés, ils veulent paraître. Ils veulent le matu vu, le bling bling, c'est ça. C'est ça la motivation. Raison pour laquelle il y a ce revirement spectaculaire. Ce ne sont pas des gens de conviction, comme ils nous fait croire que non, nous sommes des panafricains, nous sommes des gens de conviction. Non. Quand tu es un gars de conviction, il n'y a pas l'argent qui peut t'influencer. La plupart des moi, on peut dire la conviction, pas à 100%. Mais moi, on ne peut pas me corrompre avec de l'argent. Je préfère une pauvreté dans la dignité qu'une richesse dans la soumission. Eux, ils sont soumis. Alors moi, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur Gbagbo. Et puis,
Oui, mais les pays fait vidéo sur votre pied arrière. Parce que j'ai pas de leader, j'ai pas de gars qui me dirigent même en tête. Donc, je suis libre. Ça, c'est une liberté pour moi. J'aime ça. Parce que moi, j'aime être libre. Très bien. Alors, moi, je vais te retourner la question dans l'autre sens. Voilà. Comment tu peux comprendre que ceux d'en face, quand on faisait des vidéos, qui passaient leur temps à nous menacer parce qu'ils n'étaient pas en acquaintance avec nos idéologies, notre façon de voir les choses. Comment tu peux comprendre qu'aujourd'hui, ce sont ces mêmes qui ont été grossièrement insultés, hein, il faut le dire. Parce que voilà, les termes bouki par-ci, bouki par-là, ça volait à profusion. Comment tu peux comprendre que ceux qui ont été autant insultés aujourd'hui se permettent d'aduler presque celui qui les humiliait sur les réseaux sociaux? Est-ce le fait qu'au RDR, il n'y a pas assez d'intellectuels capables de les défendre sur les réseaux sociaux? Ou bien c'est quoi? C'est la naïveté? C'est quoi? Non, en fait, c'est pas. Comment tu arrives à le comprendre? C'est pas une question d'intellectualisme. C'est pour dire ces gens-là, ils sont nés pour être manipulés. C'est pas une injure, mais c'est un constat qu'on voit. Quand tu dis ces gens, tu parles de qui? Le RDR? Je pas du LDR, RHDP. Ils sont nés pour être manipulés. Parce que d'abord, le fond de la rébellion a été basé sur du faux. Ce qu'ils n'osent pas dire. Moi, souvent, moi, c'est pour la paix. Par exemple, quand souvent les gens ils parlent, mes amis pour solo parlent pour dire non, Gbagbo a gagné les élections. Gbagbo n'a pas gagné l'élection, mais c'est pour ne pas trop aller dans. Pour ne pas trop tirer dans tous les sens que je ne réponds pas à ça. Sinon, eux-mêmes, en âme et conscience, ils disent savoir que tout ce qui se passe là, que Ouattara n'a pas gagné l'élection en 2010. Ça, ils sont certains. Parce que c'est dans quelle élection dans le monde entier qu'on parle de compter les voix. De compter les voix, c'est pas dire que ouais, non, c'est pas la guerre. On peut compter les voix. Mais le gars, il a refusé catégoriquement. Donc, moi, souvent, quand il voit mes frères postulaux qui ont dit non, que Ouattara a appelé l'élection, moi, souvent, je n'ai pas envie de répondre à ça parce que je veux qu'on passe, on oublie ça et qu'on avance. Sinon, ces gens-là, nous ont démontré qu'ils sont nés pour être manipulés. Parce que comment un gars qui vous a insulté, il a insulté votre leader, il a insulté toute une population du Nord. Les vidéos sont là. Aujourd'hui, parce que c'est un intérêt selon vous, c'est un beau palais selon vous, comme il parle pour vous, vous êtes obligé de la censer pour dire non, c'était le passé, mais on va l'aduler. Mais ça, c'est fait preuve de naïveté. Voilà. Et vous étiez toujours naïf. Voilà. C'est pas une injure, mais c'est un constat. D'abord, même l'essence de la rébellion était basée sur le faux. Quand on dit qu'on a été marginalisés, j'ai hérité que être marginalisé, c'est mettre à l'écart. Voilà. Mais aucun des gens du Nord n'étaient mis à l'écart. La preuve en est, ils étaient dans tous les gouvernements. Que ce soit le gouvernement de Foué, il y avait des gens du Nord. De BD, il y avait des gens du Nord. Même dans Babo, il y avait des gens du Nord. Au contraire, si on parle de marginalisation, c'est eux qui nous ont marginalisés. Parce que nous, en tant que Boyologiens, comme ils le disent, en tant que Kafri, Bousmani, on ne peut pas s'illustrer dans certains secteurs qui tiennent. Exemple, le secteur du transport. Si tu n'es pas un gars du Nord, tu ne peux pas faire transport. Tu ne peux pas faire transport. Même si tu as payé ta voiture, tu ne peux pas faire transport. Ils le savent très bien. Donc, on parle de marginalisés, c'est nous qui avons été mis à l'état. Mais eux, c'est sur nous faux. Parce qu'ils voulaient que forcément un gars du Nord soit au pouvoir, raison pour laquelle ils se sont laissés embobiner. Pas qu'ils se sont laissés embobiner, mais ils sont dans du faux. Parce qu'au RD, il y a des intellectuels. Mais c'est des faux, c'est sont dans du faux. C'est pas Butora qui dirait le contraire. Lui qui a essayé de falsifier un diplôme à chaque ville. Sinon, à chaque n'en fait pas. Il n'y a pas un lycée qui donne un bac B. Donc, ces gens-là, ils sont dans le faux. Ils demeurent toujours dans le faux. Quand tu es dans le faux, tu aimes toujours être manipulé. C'est ce que moi je peux dire. Voilà, donc en fait, on va continuer encore sur le volet RHDP. Donc, selon toi, eux, ils pensent peut-être que c'est en s'attirant des personnes qui ont de l'influence, hein, d'après eux, hein, bon, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien politiquement parlant, que eux, ils pourront avoir leur salut dans les urnes. Alors que pour qu'un peuple puisse avoir confiance à un président, un peuple puisse voter pour toi, en quelque sorte, c'est ta façon de te comporter envers ce peuple qui fait que ce peuple commence à avoir de l'adhésion pour toi, comme Gbagbo. Gbagbo, il paye qui? Gbagbo, il paye personne. C'est un exemple. Gbagbo, il n'a jamais payé qui que ce soit, il n'a jamais corrompu qui que ce soit. Mais depuis qu'il a arrêté et il est injustement maintenu à la haie, enfin, aujourd'hui, il a été libéré, mais il est quand même maintenu en otage à Bruxelles. Il ne paye personne. Nous connaissons, il ne les paye pas. Ouais. On n'a jamais rencontré un député de Gbagbo qui nous a dit bon, les enfants, comme. Ben, c'est pas ce qu'on demande d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'est une façon de parler. Comme vous parlez bien pour la nation, ben, venez, au moins on va vous recevoir, ou je ne sais pas quoi. Nous, on n'a jamais reçu, enfin, personne de nous n'a jamais reçu. Mais on continue, on a toujours cette ferme conviction. On a toujours cette ferme conviction à continuer à se battre pour notre nation. Parce qu'on a estimé que Gbagbo, au bout d'un moment donné, il a sacrifié sa vie et toute sa jeunesse pour son peuple. Donc la reconnaissance, le minimum vital voudrait qu'on lui soit au moins reconnaissant. Et c'est pour cela qu'on prend tous ces risques en parlant en son honneur, sans qu'on nous achète, on nous paye. Voilà. Donc comment tu peux considérer des gens qui ne mènent pas la politique de l'amour vis-à-vis d'un peuple,
puissent penser dans leur tête que c'est en s'attirant la faveur de certains cyberactivistes qui ont de l'aura ou bien certains politiciens qui fera que les Ivoiriens vont aller voter pour eux. Comment tu peux comprendre qu'il peut avoir une telle pensée? Alors qu'il suffit tout simplement d'avoir une bonne gouvernance. C'est simple. Il suffit d'œuvrer pour la vraie démocratie, pour la vraie paix en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la preuve, depuis que Ouattara est au pouvoir, il n'a jamais, ne serait-ce qu'initié un minimum de forum pour qu'on puisse se parler en tant qu'Ivoirien. Alors que depuis que la crise a éclaté, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont frustrés, qui sont victimes qui ont été spoliés, à qui on continue d'arrêter. Ils ne font pas en sorte que tout cela puisse s'arrêter pour qu'on puisse aller à une véritable paix, à une véritable réconciliation. Au moment où eux, ils parlent de paix avec une main, de l'autre côté, ils ont une chicotte. Ah ouais. Ils parlent de réconciliation avec une main et de l'autre main, ils ont une chicotte. Et c'est avec ça, ils nous disent, vous ne voulez pas dans la paix. Mais la paix, Oufou l'a dit, eux qui sont oufouettistes, ils ignorent le sens étymologique du mot paix. Quand on dit paix, Oufou a dit la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Quand on veut aller à la paix, effectivement, on œuvre dans le sens de la paix. Voilà, on œuvre dans le sens de la paix. Vous ne pouvez pas vouloir aller à la paix et puis embrigader un autre clan, martyriser un autre clan, les menacer, c'est-à-dire que vous passez tout votre temps à embastiller les Ivoiriens, et c'est avec ce comportement. La dernière fois, j'ai écouté une vidéo de Kandia Camara où elle parlait de paix. Mais de quelle paix Kandia Camara elle parle? Tu parles de quelle paix? Au moment où vous continuez à arrêter les Ivoiriens, vous continuez à embrigader les Ivoiriens, vous continuez à empêcher même les Ivoiriens de rentrer dans leur propre pays, et vous dressez le tapis rouge aux étrangers. Quand Bédier le dénonce, on dit Bédier est un ivoiritaire. C'est trop facile. On ne va pas se laisser endormir par ce genre de propos. On n'a plus le droit de se plaindre. Voilà, on doit tout laisser faire en Côte d'Ivoire. On doit se laisser humilier, martyriser, on doit se laisser spolier et on doit se taire. Pourtant, dans vos pays d'origine, on sait comment vous vous comportez avec les étrangers. Quand on n'est pas de votre culture, quand on n'appartient pas à votre tribu, on sait comment vous recevez les étrangers dans vos pays d'origine. Mais c'est en Côte d'Ivoire, on doit se taire et puis on doit subir tout et n'importe quoi. Je suis désolé. Si vous voulez qu'on aille à une vraie paix, à une vraie réconciliation, œuvrez dans le sens vrai de la paix et de la réconciliation. Arrêtez de menacer les gens, arrêtez d'embrigader les Ivoiriens, arrêtez de les spolier et en cela, on pourra aller à une vraie paix. Permettez à ce que Gbagbo puisse rentrer en Côte d'Ivoire parce que c'est un Ivoirien. Les lois ivoiriennes stipulent qu'aucun Ivoirien n'a le droit d'être en exil. Mais vous mettez les Ivoiriens en exil, vous les embrigadez et vous dites aux autres, venez, allons à la paix. Mais arrêtez de vous moquer de vous-même. Vous vous moquez de vous-même. Donc voilà, comment tu peux concevoir cela? Des gens qui ne font rien dans le sens propre du terme pour qu'il y ait une véritable paix, puisqu'ils n'ont jamais tendu la main à l'opposition ou à ceux qui souffrent. Hein? Et puis ils leur disent, allons à la paix. Et si tu as le malheur d'accepter ce qu'ils disent et que tu rentres effectivement en Côte d'Ivoire, eh bien, on t'arrête, ou on t'empoisonne, on te tue, on t'élimine. Alors moi, je vais donner des conseils à ces frères-là qui n'ont rien compris, qui pensent que c'est parce qu'on leur donne 2-3 miettes que ces gens-là ont commencé à avoir de la sympathie pour eux. Faites attention à vous, parce qu'ils vont vous endormir, ils vont vous donner des carottes pour vous attirer dans leur camp, pour vous empoisonner un à un, vous éliminer à petit feu. Donc, c'est ce que je voulais dire. Comment tu peux concevoir ça? Les gens, au lieu de d'agir véritablement dans le sens de la paix, ils pensent que c'est en achetant quelques politiciens égarés, quelques cyberactivistes, que les Ivoiriens vont aller voter pour eux. Je suis désolé. Hein? C'est le comportement que vous avez qui pourra permettre aux Ivoiriens de voter pour vous, d'avoir de l'adhésion pour vous. Parce que je le dis, Gbagbo ne payait personne. Gbagbo ne donnait pas d'argent à qui que ce soit. Il ne payait pas de cyberactivistes. La preuve, ça fait 8 ans, 9 ans, plutôt 10 ans, il est emprisonné. On ne l'a jamais croisé, on ne l'a jamais vu. Mais on continue à avoir de l'amour pour ce monsieur parce que c'est un homme bon, il a un bon cœur, il a un bon fond. Voilà. Donc, comment tu peux concevoir ça? Mais en un mot, je pense que c'est un gouvernement de manipulateurs. Voilà. En fait, ils veulent entretenir une ambiguïté pour pouvoir semer le chaos et se mettre au pouvoir. Moi, je pense que c'est dans ce schéma ils sont. Voilà. C'est dans ce schéma ils sont parce que ça, on ne peut pas qualifier. C'est des manipulateurs. Parce que mettre là au devant pour pouvoir écouter les cyberactifs, vous voulez parler pour vous, c'est de la manipulation. Ils sont prêts même à prendre les plus résidus de la société pour les soutenir. Et ça, c'est la manipulation, comme ils l'ont toujours fait. Parce que le fond de la rébellion a été basé sur la manipulation. Un fond qui était faux. On a fait croire aux gens qu'on ne met pas les musulmans. C'était archi faux. Parce que les mêmes musulmans que vous dites, vous vous battez pour eux là. Mais c'est eux qui ont pris la Méditerranée. Ils sont morts, ils meurent dans l'océan. Jamais vous n'avez fait un deuil national. C'est ça que les gens, ils meurent. À la casse, c'était tenu que pour les musulmans, mais vous avez posé la casse. Nous ne sommes pas transporteurs en Côte d'Ivoire. Mais c'est vous, en Côte d'Ivoire, vous avez empêché des vécus de moins de 5 ans d'entrer en Côte d'Ivoire. Mais c'est à qui vous fait du mal. C'est pas nous faire du mal. Donc il faut reconnaître que face à tout cela, c'est un gouvernement de manipulateurs, c'est tout. C'est ce qu'il peut dire. Voilà. C'est des manipulateurs. Ok.
Maintenant, on va aborder un peu les faits de société. On va aborder un peu les faits sociétals. Bon, bientôt, on dit en 2020, il y a des élections futures qui se préparent. Même si les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse aller à une élection effective, on nous parle d'élections en 2020. Alors, toi, selon... Attends, je vais sur le ministre. Je te dis que Ouais, c'était... la question. Oui, mais... Mais là, tu as tout dit. Bon, comme tu veux. Pose une question sur Comme mon tu dit. veux. Voilà, donc on dit en 2020, c'est bientôt les élections. D'accord? Mais on se rend compte que sur le terrain, il n'y a rien qui va dans le sens déjà de l'apaisement du climat social pour qu'on puisse aller voter en paix. Parce que déjà, il y a des Ivoiriens à qui, dont on spolie de leur propre identité. Ils n'ont pas de paix d'identité. Et ces paix d'identité sont distribuées à des étrangers. C'est-à-dire que les germes de la reprise d'une vraie rébellion farouche sont étalés sous nos yeux à plate couture et on nous parle d'aller aux élections en 2020. Alors comment toi tu vois cette histoire d'élection, hein, et concernant l'opposition, avec quel candidat crédible pourra-t-on effectivement aller aux élections avec ces gens-là qui ont plus ou moins embrigadé la CEI? Parce que la CEI n'est pas consensuelle, ça je t'apprends rien. Ah ouais. C'est leurs gars qui sont là-bas. Voilà. Quand ils disent tout est géré, bouclé, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont dans la tête. Ils achètent des armes pour tuer ceux qui vont se rebeller. Et ils ont tout fait pour mettre leurs gars encore à la tête de la CEI. Parce qu'ils savent très bien que si la Côte d'Ivoire est apaisée, qu'on fait les choses normalement, d'une façon transparente, ils n'ont aucune chance. Ouais, ouais. Ils n'ont aucune chance de remporter une élection en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent que prospérer dans le brigandage, dans le brigandage, dans la voyousie, hein, et dans la voyoucratie. Ils ne peuvent que procéder dans la barbarie. Ils n'ont aucune chance. Donc, voilà. Donc, allô? Je suis là qui tu viens de terminer dans ça là. Oui. Bon, ok, t'as 5 minutes. Ok, je vais poser une question. Mais je pose la question à qui? À Guy ou bien à moi? C'est à vous deux, hein? Bon, il faut poser à Guy. Ben, Guy me pose la question. C'est pas mon père. Il faut poser à Guy. Pose à Guy. C'est lui qui a répondu ça. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais poser la question à Guy, conformiste. Ah, écoute, je suis là. Voilà. Bonjour à mes deux éléments. Non, il y a un élément et puis j'ai un bébé. Ouais. Bonjour. Voilà. Soyez tous salués et là, je vous suis depuis quelques minutes. En fait, je voulais poser une question à M. Guy, anticonformiste. Je profite pour saluer tous ceux qui sont connectés sur son direct. Et je place le bisou à presque tout le monde. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ça fait énormément plaisir. Mais je voulais poser une question à M. Guy, anticonformiste. Oui. Est-ce que... salut Guy, anticonformiste. Salut, ça va, la Sonac? Voilà. Comment est-ce que tu vas? Ouais, ça va, au calme. Hein. Ok, tranquille. En fait, je voulais savoir comment est-ce que tu trouves l'horizon 2020, voilà, que je peux dire le 2020 qui arrive, et que monsieur Maman Laurent et Blé peut-être ne sont pas encore libérés, que lui, le FPI n'a pas encore présenté un candidat, pour nous dire que lui, voilà, il y a le candidat du FPI qui est là, voilà, celui qu'on doit voter, on n'a pas encore eu ça. Et puis, je pense qu'on aura une élection en Côte d'Ivoire. Ben, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, c'est à cette question que j'étais en train de répondre quand tu as appelé. Voilà, on disait que voilà, les prémices d'une élection pacifiée et apaisée ne sont pas encore mises en exergue et on nous parle d'élections en 2020. Donc ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. En ce qui concerne l'opposition, il faut effectivement qu'on sache effectivement avec qui on va aux élections. L'opposition, dans le camp de l'opposition, tout est ambigu. Voilà, tout est ambigu. Il n'y a rien qui est ficelé. Et puis, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas dans quoi on est. Voilà. Et de l'autre côté, je ne t'apprends pas que quand ils parlent de tout est bouclé, tout est géré, ils savent très bien pourquoi ils le disent. Voilà, vous ne pouvez pas aller, les élections n'ont pas encore eu lieu, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et vous dites d'abord, vous annoncez d'abord votre victoire d'avance. Tout est bouclé, tout est géré, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors que les élections n'ont pas encore eu lieu. Vous comptez sur quoi pour dire tout est géré, tout est bouclé? Voilà des gens qui, une fois de plus, veulent endeuiller les Ivoiriens. Voilà, en ayant un comportement de brigand, de voyou, il faut le dire. Parce que la CEI, comme je l'ai dit tantôt et précédemment, la CEI, elle n'est pas consensuelle. Voilà, il faut le dire, c'est une réalité. Elle n'est pas consensuelle dans le sens où il n'y a que les gens de Ouattara qui la dirigent. Alors qu'autant de Gbagbo qui se voulaient tellement démocrates, leur avaient tout concédé. Et ça, franchement, moi, je défends le président Gbagbo, mais j'estime que sur certains points, il a été trop léger. Voilà, je suis désolé. Tu es au pouvoir, tu ne peux pas donner. C'est comme si moi, je confiais un os à un chien. Et j'espère que le chien va me rendre l'os que je lui ai confié. Mais c'est impossible. Voilà. Voilà des gens qui savaient très bien que dans une élection libre et transparente, ils n'avaient aucune chance. Donc, il fallait passer par des stratagèmes de brigandage.
voilà, vu qu'ils avaient déjà la communauté soi-disant internationale avec eux, avec le petit nabo appelé Nicolas Sarkozy qui était en leur faveur, ils savaient très bien que les médias, tous ces brigands, ces médias voyous là étaient avec eux. Donc, ils ont tout fait pour contraindre le président Gbagbo à gérer la CEI pour s'auto-proclamer vainqueur. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Des gens ont empêché les Ivoiriens de voter dans la zone nord, dans la zone du nord. Certains Ivoiriens ont été tués dans ces élections. Certains îles ont été cassées, emportées, volées. Dans une république normale, en démocratie, on aurait dit comme ça s'est mal passé, on va essayer de soit recompter les voix, ou bien on va essayer de reprendre les élections. Mais ça n'a pas été le cas. Ils sont allés avec leurs médias là pour annoncer. C'est pour cela, je me rappelle encore, Soro Diop disait, non, n'annoncez pas les résultats avant que la CEI ait décidé. Parce qu'ils avaient déjà l'intention de s'auto-proclamer vainqueur. C'est ce qui se passe. Donc eux, dans leur tête, ils vont continuer à œuvrer dans le même sens. C'est pour cela qu'ils parlent de tout est géré, tout est bouclé. Ils se disent quoi? On a l'armée avec nous, et puis ils achètent des armes. C'est pourquoi on parle d'élection, au lieu de chercher à convaincre les Ivoiriens, au lieu de faire les villages et les hameaux pour chercher à mobiliser leurs militants, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des armes, et puis ils font en sorte que, voilà, de telle sorte de créer la chienlit au sein de la population ivoirienne pour faire peur aux Ivoiriens. Comme ça, si demain, il y a les élections qui ne sont pas élues et qu'ils s'auto-proclament vainqueurs, on va rester chez nous, tétanisés par la peur. Mais non, la peur, là, ça a des limites. La peur a des limites. Cette fois-ci, vous allez tuer tous les Ivoiriens. Parce qu'on est fatigué de vous. 10 ans de barbarie, de chienlit, de tout et de n'importe quoi en Côte d'Ivoire, on a assez subi ça comme ça suffit. Voilà. Donc si la France, qui c'est des pays démocratiques qui les a installés au pouvoir, ne veut pas prendre ses responsabilités, et puis elle veut continuer à jouer à ce jeu au nom de ses intérêts, mais cette fois-ci, elle va trouver les Ivoiriens en face. Voilà, il faut nous exterminer, ils vont tous nous exterminer, parce qu'on est fatigué de ça. On est fatigué de cela. Donc, en un mot, Sonaki, c'est pour te dire qu'on nous parle d'élections en 2020, mais il n'y a rien qui est mis en place pour qu'on puisse aller à une élection apaisée et une élection effective. C'est de la poudre de perlimpinpin. On continue à distraire les gens à travers des gros mots, et ils pensent que c'est en cherchant à corrompre les gens à gauche, à droite, en achetant quelques leaders politiques égarés qui ont faim, quelques cyberactivistes égarés qui ont faim à gauche, à droite, qui feront en sorte que les Ivoiriens vont les voter. Mais ça c'est de la poudre aux yeux. Parce que c'est parce que moi j'ai une aura et que sur ma page j'ai 5000 personnes qui me suivent à chaque fois quand je fais des directs, que forcément ces gens-là vont se reconnaître en moi, et puis comme je leur parle, ils vont aller voter mon candidat. Non, je suis désolé. C'est les actes qui feront qu'on pourra voter un candidat. Mais Ouattara fait quoi concrètement pour les Ivoiriens pour qu'on puisse le voter? Rien. On nous parle d'émergence parce qu'on construit 2 ponts à gauche, à droite, 2 routes à gauche. Mais ça ne se mange pas tout ça. Un pays émergent, c'est un pays où le citoyen lambda a le strict minimum vital. C'est un pays où on peut se soigner quand on est malade. Un pays émergent, c'est un pays où on peut s'éduquer, hein, on peut éduquer ses enfants. C'est un pays où on peut travailler, on peut s'autosuffire. C'est un pays où on n'est pas obligé d'aller à la nage, hein, espérant avoir une vie meilleure ailleurs. C'est un pays où on ne meurt pas dans la Méditerranée. Aujourd'hui, depuis que Ouattara est au pouvoir. Et bizarrement, le comble de l'ironie, c'est que la plupart de ceux qui meurent dans l'océan, c'est les gens de Ouattara. C'est la plupart des gens du Nord qui vont mourir dans l'eau. C'est eux qui meurent dans l'eau pour la plupart du temps. Donc le paradoxe, il est là, Sonaki. Il est là le paradoxe. De l'autre côté, tout est ambigu, tout est flou, parce qu'on ne sait pas avec quel candidat on ira aux élections, parce que le président Gbagbo, j'imagine qu'il ne pourra pas être candidat parce qu'ils font tout pour le retarder. Une fois de plus, tu vois un peu comment ils sont malhonnêtes. Là, les gens qui disent qu'ils sont populaires, ils ont des militants, ils sont ceci, cela, ils ont gagné les élections, mais ils ont peur d'un seul homme. Il s'appelle Kodo Laurent Gbagbo. Pour lui, ils font tout pour le maintenir en exil. Pourtant, il a été libéré, il a été acquitté. Logiquement, quand on est acquitté dans une république normale et démocratique, on rentre chez soi. Mais comment se fait qu'un homme qui a été acquitté est encore entre les mains de ses oppresseurs? Il y a un souci. Et avec la complicité de ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire, il y a un problème, Sonaki. Donc voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Si tu as une deuxième question, ok. Je veux encore appuyer Ouais. pour te poser encore deux petites questions. Ouais. Là, je change complètement de cadre. Mhm. Te poser la question à savoir, qu'est-ce que tu penses il y a un Ivoirien d'origine libanaise qui vit en Côte d'Ivoire, du nom de Hassan Ayed, Ouais. qui fait beaucoup d'œuvres de charité. Ouais. Ivoirien. Ouais. Il passe son temps à opérer de nombreuses personnes. Ouais. Il passe son temps à aller chercher des jeunes filles qui sont Au Koweït. comment dirais-je, massacrées au Koweït.
Au Koweït? Ils donnent beaucoup d'argent. Ouais. Certains jeunes qui ont envie de faire quelque chose dans leur vie. Aïe. Si par exemple demain, Ouais. ce monsieur Hassan Ayek, qui est d'origine libanaise, Ouais. décide de se présenter comme président, candidat à la au présidentiel, toi en tant que Ivoirien, en tant que, comment dirais-je, cyberactiviste, qu'est-ce que tu penseras de sa candidature au présidentiel? Ça, c'est une première question. Et puis, avec les informations, il paraît que déjà, il y a l'ONU qui est déjà en Côte d'Ivoire, déjà superviser les élections qui vont se passer en octobre 2020. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Donc, ma première question, c'est pour M. Ayek. Ouais, j'ai compris. Ok, il n'y a pas de souci, j'ai bien compris les deux. Il y a l'ONU qui est déjà en Côte d'Ivoire. J'ai bien compris les deux questions, ne t'inquiète pas. Voilà, l'ONU a supervisé les élections en Ouais, 2010. j'ai compris la Sonaki. Tout à fait. Et encore, l'ONU revient encore pour les élections en 2020. Et où ça va nous emmener? Très bien, j'ai compris tes deux questions concernant le bienfait de Hassan Ayek sur la population ivoirienne. Et la deuxième question, c'est que fait l'ONU encore une fois de plus dans les élections ivoiriennes, sachant qu'elle a causé beaucoup de tort aux Ivoiriens. Voilà, donc j'ai bien compris les deux questions. Je vais commencer par la première question. Hassan Ayek, qu'il soit d'origine libanaise ou pas, c'est comme par exemple, je prends aussi le cas de Sam l'Africain. On lui dit, ah mais tu es libanais, au Liban on fait souffrir beaucoup les Ivoiriens, etc. D'accord, ça c'est un fait. Mais cela étant dit, il faut prendre les gens par catégorie et par individu. Voilà. Il faut voir le bienfait que les gens font individuellement. Voilà. Par exemple, j'ai fait juste une petite parenthèse par rapport à Alassane Ouattara. On dit souvent que c'est un Burkinabé d'origine et tout, donc logiquement, un Burkinabé n'a pas à être président en Côte d'Ivoire, etc. Ok. Tiens, moi, avant ce que je me disais, avec mon grand frère, je disais, mais pourquoi les gens ne veulent pas que Ouattara soit candidat alors qu'il a été Premier ministre en Côte d'Ivoire? S'il a été Premier ministre en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il est Ivoirien, parce que moi, je ne peux pas concevoir qu'un homme qui n'est pas Ivoirien puisse être Premier ministre d'un pays. Il me dit, non, mais c'est la politique. Et je dis, ok, c'est un fait. Et moi, je me disais toujours que si Ouattara prenait sa candidature normalement et qu'il faisait du bien à la population ivoirienne et qu'il œuvrait dans le sens vrai de la démocratie, moi, je n'aurais jamais eu un problème avec Ouattara. Parce qu'on est africain, il faut qu'on apprenne à s'aimer. Ouais. L'Afrique, c'est une famille. Les Noirs, on est une famille. Mais moi, je suis contre celui qui vient prendre le pouvoir par la force en tuant d'autres personnes. Ça me dérange. Et voilà pourquoi ce Ouattara, je ne l'ai jamais aimé. Parce que c'est un gars qui est venu par le brigandage, par la voyousie, par la voyoucratie, et qui a embrigadé le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire avec ses amis oligarches français, tous ces grandes firmes internationaux. C'est eux qui ont embrigadé la Côte d'Ivoire de force pour pouvoir l'imposer. Et ça me dérange. Voilà. J'aurais voulu qu'il aille véritablement à une vraie démocratie, enfin une vraie, qu'il aille aux élections apaisées avec Gbagbo, sans avoir au préalable créé une rébellion. Le fait qu'il ait créé une rébellion pour décimer la Côte d'Ivoire, pour détruire la Côte d'Ivoire, ça me gêne. Donc, je vais revenir à Sam Ayek. Voilà un gars qui procède normalement. Un gars qui procède, tu vois, c'est ce que je disais. Il procède normalement. Il n'est pas venu en Côte d'Ivoire pour faire du mal aux Ivoiriens. Au contraire, il est en Côte d'Ivoire, il fait du bien aux Ivoiriens. Toi-même, tu l'as dit. Il sauve nos soeurs. Moi, je partage beaucoup de vidéos sur ma page. Nos soeurs qui sont au Koweït, au Liban et autres, il les sauve de la détresse. Ce que certains Ivoiriens d'origine même ne font pas. Ils sont occupés à s'entretuer, ils sont occupés à parler à suivre des politiciens fantoches qui ne les arrangent pas au quotidien. Et un homme qui n'est même pas d'origine ivoirienne, lui, il œuvre pour le bien-être des Ivoiriens d'origine. Attends, c'est un mec à saluer. Ce genre de personnes-là, moi, je n'ai pas de problème avec eux. Si même Hassan Ayek veut être président en Côte d'Ivoire, je n'aurais aucun problème avec ça. Parce qu'il fait du bien à la Côte d'Ivoire, il fait du bien aux Ivoiriens et il œuvre pour l'avancement de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on demande aux gens. Tu peux être guinéen, tu peux être burkinabé, tu peux être malien, avoir la nationalité ivoirienne, agir démocratiquement, faire du bien à la population, sans les tuer, sans les embrigader, et puis on va être pour toi sans problème. Mais ceux qui viennent et puis qui veulent s'asseoir en Côte d'Ivoire, qui veulent mettre la Côte d'Ivoire sur leur tête, et puis qui veulent faire souffrir les Ivoiriens, qui se disent plus Ivoiriens que les Ivoiriens, qui ne respectent pas les lois de la République, mais moi je les emmerde. J'ai un problème avec ce genre de personnes-là. Parce que pour moi c'est des voyous. C'est des voyous, c'est des imbéciles. Moi j'ai un problème avec eux. Et quand on dit tu es xénophobe, c'est pas une question de xénophobie. Il y a une Guinéenne qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps où elle parlait à ses compatriotes guinéens.
Elle dit, la Guinée de Sékou Touré a demandé l'indépendance. C'est pas parce que vous allez dans un autre pays pour chercher à vous prendre pour plus Ivoiriens que des Ivoiriens autochtones. Le pays où vous êtes, apprenez à respecter les lois de ce pays-là. Mais vous êtes Guinéens, quel que soit ce que vous allez faire, vous resterez des Guinéens. Soyez fiers d'être Guinéens. C'est ce qu'on demande aux gens. On peut vivre en parfaite harmonie, mais dans le respect. Nous ici, on est en France ici. Il y en a qui disent, mais toi tu parles de Ouattara, ou bien tu parles de panafricanisme et tu es en France. Mais ils sont complètement à côté de la plaque. On demande aux gens de respecter les lois des républiques où ils vivent. C'est tout. Moi, en France, où je suis ici, je n'ai jamais agressé quelqu'un, je ne cherche pas à devenir président, je ne me substitue pas aux Français, je ne dis pas je suis plus français qu'un Gaulois. Je n'ai jamais dit que je suis plus français qu'un Gaulois. Je suis Ivoirien, je suis fier d'être Ivoirien et je connais ma place. Mais la plupart de ceux qui sont en Côte d'Ivoire ne connaissent pas leur place. Ils ne connaissent pas leur place. Ils veulent s'asseoir sur la tête des Ivoiriens pour chier sur la tête. Nous, on dit non. On ne peut pas l'accepter parce que dans leur pays d'origine, que ce soit en Guinée, au Mali, au Burkina et ailleurs, eux, ils sont encore plus haineux et xénophobes que nous qui prétendent être, qui qualifient de haineux. Parce que eux, quand tu n'appartiens pas à leur culture, à leur tribu, tu es traité de tous les noms, de Boussoumani, de ceci, cela. Tu ne peux même pas marier leur fille si tu n'es pas musulman. Et ils veulent nous apprendre quoi? Quelle leçon de morale ces gens-là ils veulent nous donner? Vous êtes haineux, tu es haineux. Alors que c'est la vraie haineux, c'est ceux qui tuent leurs semblables. Ceux qui œuvrent pour que leurs semblables meurent à cause de leur propre terre. C'est eux les vrais haineux. Donc qu'ils arrêtent de jouer avec les mots. Parce que les mots ont un sens étymologique. Ok. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Je sais pas si la deuxième question c'était quoi déjà? C'est quoi l'ONU? Voilà, très bien. Voilà, merci de me le Voilà, merci de me le rappeler. L'ONU, voilà encore l'ONU. Voilà encore une autre arnaque qu'on veut nous imposer. L'ONU, on sait que l'ONU a causé beaucoup de tort aux Ivoiriens. Si Bagoué aujourd'hui à la haine, c'est à cause de cette ONU-là. Parce que c'est eux qui n'ont pas voulu programmer les vrais résultats avec leur choix là. Hein? C'est eux qui ont brigadé la Côte d'Ivoire au nom de leurs intérêts, qui ont imposé Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, bien que Ouattara n'a pas été élu. C'est eux qui l'ont imposé à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc si l'ONU revient encore, on peut se dire que les mêmes causes vont encore reproduire les mêmes effets. Et ça, c'est à craindre pour le futur de la Côte d'Ivoire. L'ONU n'a jamais œuvré pour le bien des populations où elle va. D'accord? Au contraire, quand l'ONU va dans un pays, c'est pour imposer le candidat qui leur sied pour leurs intérêts, pour les intérêts des oligarches et des grandes puissances qui les envoient là-bas. Ils n'ont jamais œuvré. Parce que... Comment? Voilà. Parce que comment comprendre que dans tous les pays où l'ONU est, ces pays-là, il y a toujours des guerres, des rébellions. On a le cas du Rwanda. Au Rwanda, en 1994, l'ONU ils étaient là, des armes en faction. Et puis les gens se découpaient la marche. Et puis ils assistaient comme un spectacle. Ils filmaient avec leurs caméras. Et puis ils venaient faire des reportages dans leur pays pour dire regardez comment les Noirs ils s'entretuent. Regardez-moi ces sauvages là. Et pourtant leur mission était de mettre fin aux tueries, aux assassinats. Ils n'ont pas œuvré dans ce sens-là. Mais ils ont encouragé les nègres à s'entretuer. Parce que plus on s'entretue, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand ils vont dans un pays, ils sèment la zizanie et la chérie. Au moment où on est en train de se découper la machette, eux, ils sont des caterpillars. Comment vous êtes dans un pays pour soi-disant apporter la paix, pour mettre fin aux guerres, et puis vous y allez avec des caterpillars? Mais caterpillars, c'est quoi le rôle des caterpillars? C'est pour creuser nos sous-sols, pour voler nos richesses, nos diamants, notre or, tout ce qu'on a chez nous. Donc c'est des bandes de voyous. Tout ce qui est ONU là, on ne peut pas leur faire confiance. C'est des voyous qui sont là pour œuvrer dans le sens de l'intérêt des oligarches qui les y envoient en mission. C'est tout. Donc, on doit craindre 2020 si effectivement c'est encore cette même ONU-là qui va aller faire semblant de proclamer les résultats en faveur de celui qu'ils ont installé au pouvoir en 2010. Parce que c'est l'ONU qui a installé Ouattara au pouvoir en 2010 via Nicolas Sarkozy et sa bande de voyous. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est une question à poser à dessein. Ok. Voilà, je vous passe les bisous et puis on est ensemble. Allez, bisous. Tiens, tu connais la vidéo, hein? Voilà, bisous. Donc, tu vas terminer à propos de ce que je disais. Bye. À propos de ce que je disais. Voilà quoi, l'ONU là? Voilà, l'ONU et tout ça, tout le bazar. Elle est partie. Bon. Moi, je pense que ouais, c'est d'abord le fait d'appeler l'ONU pour venir superviser les élections en Côte d'Ivoire, c'est une insulte. Une insulte dans la mesure où, quand on s'est dit indépendant, pourquoi encore envoyer une organisation nationale pour venir superviser nos élections? La preuve en est, la France ici, ils sont indépendants. Mais est-ce que c'est l'Italie qui vient superviser les élections? Donc on s'est dit, on est indépendant, on ne pas indépendant. Parce qu'en temps normal, si tu es indépendant, tu n'as pas fait appel à l'autre pour venir superviser les élections. Donc moi je pense qu'il y a toujours une contradiction quand on fait l'indépendance. On est indépendant, mais indépendant comment?
Vous n'êtes pas indépendant. Vous êtes encore sous tutelle. Dans la mesure où vous appelez encore l'ONU pour venir superviser les élections, ça coûte combien? Faire une élection, ça coûte combien? La preuve, en 2000, là, quand Gbagbo contre Gueye, il n'y avait pas l'ONU. C'est nous qui nous sommes cotisés à travers des, c'est pas Gueye avait lancé des appels pour qu'on puisse cotiser, pour qu'on puisse organiser nos élections, parce que Gueye étant considéré comme un militaire, l'ONU a refusé de financer les élections, mais c'est bien passé. Mais pourquoi appeler l'ONU? Donc si vous appelez l'ONU, c'est que vous n'êtes pas émergent. Parce que vous clamez, on est émergent, on est indépendant, mais quand on est indépendant, on est dans ces élections soi-même. Moi je pense que c'est encore pour venir toujours installer la Chine. Voilà, c'est conseiller la Chine, et la Côte d'Ivoire n'est pas un pays indépendant. On peut dire la Côte d'Ivoire est un pays sous tutelle. Et ce n'est pas un secret de polichinelle. D'accord, bon, la vidéo a assez duré. Maintenant, on va passer à la dernière question qui concerne nous-mêmes, entre nous, les cyberactivistes et autres. Moi, j'observe tout ce qui se passe sur la toile un peu de loin et de près en même temps. Voilà, on voit qu'au début, on était plus ou moins unis pour la même cause. Mais aujourd'hui, on voit que le combat est en train de se disloquer. Voilà, des clans qui se forment. Même en ce qui concerne les manifestations dans les rues parisiennes. Willy Bla a organisé des élections. Au début, tout le monde était unanime. Abel Naki, tout le monde était unanime. On y allait tous au nom de la patrie. Aujourd'hui, à cause de nos querelles intestines, voilà, on voit que le combat est devenu éclaté et disloqué. Alors, qu'est-ce que tu penses de cela? Et puis, les injures qui vont avec. Est-ce que ça c'est fait pour favoriser ce combat? Est-ce que c'est pas aller à l'encontre de ce combat? Pourquoi ne pas se concentrer? Moi, j'ai toujours dit, toi-même, tu es au courant de ça. Depuis la Biosique, j'ai toujours dit allons à l'essentiel. Moi, je n'ai jamais été contre les clashs entre nous. Voilà, j'ai toujours œuvré pour l'union, pour la cohésion entre nous. Alors, comment tu conçois ça? Tout ce qu'on voit, là, on voit des cyberactivistes qui se disent pro-Gbagbo, que toi-même tu connais certainement, qui insultent vulgairement et grossièrement des femmes. Hein? On peut ne pas être en accord avec une femme, on peut être en contradiction avec une femme, mais une femme reste une femme, il faut la respecter. Voilà, donc au nom de son statut de cyberactiviste, on n'a pas le droit de se mettre devant sa caméra pour insulter grossièrement des femmes. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses de ce comportement-là? Bon, moi, je pense que d'abord c'est une question d'éducation. Et revenant à l'ONU, certes, on blâme l'ONU de vouloir venir superviser les élections en Côte d'Ivoire. Mais l'ONU aussi peut aussi dire, mais c'est parce qu'on n'est pas mature. Parce que le fait de se chiffonner entre nous, ce n'est pas fait pour de maturité. Voilà. Donc vous démontrez à l'ONU que vous n'êtes pas mature. Parce qu'entre vous, vous insultez. Des gens du même bord s'insultent. Mais qu'est-ce que l'ONU dira? Et selon eux, c'est la thèse qu'ils vont mettre la table. On dit non, mais vous n'êtes pas battus entre vous. On voit des pro-Gbagbo qui insultent des pro-Gbagbo. On voit des pro-Gbagbo qui organisent une marche pour pro-Gbagbo. Il y a d'autres qui disent non, c'est pas vous qui devez organiser. Au fait, ils mettent en exergue une question d'ego. Voilà, chacun veut qu'on parle de lui, mais c'est pas ça. C'est le match vu. Voilà, c'est le match vu. Moi, je pense que la maturité n'y est pas. Parce que si on était mature là, on est se concentrer sur l'essentiel, comme tu le dis, et on a fait bloc autour de notre leader et chercher à mener ce combat. Mais on est disloqué, pourquoi? Parce qu'il y a une question de go. Chacun veut se faire voir. Chacun veut qu'on parle de lui. Mais c'est pas ça le combat. Quand il y a un combat, un groupe de combattants, on est unis. Voilà. On est unis et on est en uniforme. Je ne sais pas pourquoi on parle de combat, mais eux ils parlent de combat, ils ne savent pas ce qu'il veut dire de combat. Le combat, c'est quoi? C'est un combattant, c'est être en uniforme, être avec ses amis. Mais on est disloqué. Donc on parle de quel combat? C'est pas un combat. Moi, je pense que c'est une cacophonie. Donc je voulais que dans ce sens-là, les gens puissent faire peu de maturité et se mettre ensemble, baisser les égos pour qu'on puisse aller à l'essentiel. Moi, je pense que c'est une question d'éducation et de maturité. Parce qu'ils ne sont pas matures seulement. Tu peux avoir 35 ans et tu joues le con. Et c'est ce qu'on constate. Voilà. Si la babiche était un signe de sagesse, l'on n'amènerait pas le bouc à l'abattoir. La vie ne fait pas le moine. C'est pas parce qu'on dit on est vieux qu'on est sage. Mais ça, c'est un comportement qui ne fait pas de la sagesse. Le fait que nous sommes du même bord et on s'insulte, on se chiffonne. D'autres disent non, moi c'est 30 ans. D'autres disent non, bon, pourquoi moi ça me fait mal. Quoi. Je ne peux pas intervenir dedans. Vous me dit non, nous sommes tous ensemble. Moi. Je ne peux pas prendre parti pour quelqu'un, mais moi ça me fait honte de voir des frères pour Gbagbo s'entendre déchirer entre eux. Moi ça me fait mal, j'ai honte. J'ai honte. Raison pour laquelle une fois j'ai fait une vidéo pour sensibiliser pour dire mais est-ce qu'on est obligé d'arriver à ça? On n'est pas obligé d'arriver à ça. Venez s'insulter, mais les gens en face ils diront quoi? Ceux qui sont en train d'illettrés, ils sont plus organisés que vous qui êtes lettrés. Ceux qui sont illettrés là, ceux que vous appelez les illettrés là, ils n'ont pas fait les vidéos pour s'insulter entre eux. Ils sont disciplinés, mais vous qui êtes par excellence un exemple, vous à qui on a spoilé la victoire en 2010, mais il y a comment vous comporter. Mais face à cela, les plans ont dit, mais vraiment, votre n'a pas gagné les élections parce que entre vous diamants, il n'y a pas d'entente. Votre parti, même vous avez scindé votre parti en deux. Militaire est scindé en deux. Mais
si l'autre dit qu'ils vont venir superviser, moi je pense que ouais, c'est parce qu'il n'y a pas encore une maturité qui est émise. Voilà, sinon quand tu es mature, c'est pas que tu n'as pas à l'école. Voilà, donc je pense que c'est une question d'éducation. Il faut qu'on s'éduque d'abord pour qu'on puisse assumer, c'est tout. Voilà, mais tant qu'il n'y a pas de maturité, on ne pourra pas s'assumer et les gens vont nous traiter de gamins, c'est tout ça. Ok, voilà, juste une petite dernière parenthèse. On a vu tout récemment une sœur, moi je vais la soutenir, hein, comment elle s'appelle Béa Poupouignon. Elle était là sur le direct. Béa Poupouignon qui s'est fait insulter vulgairement par un sec qui s'est fait Lolo beauté. Et moi j'appelle Lolo les deux parce qu'elle n'est pas du tout belle. Voilà. Il faut appeler les choses par leur nom. Elle s'est fait insulter grossièrement tout récemment parce qu'elle a osé défendre Henri Konan Bédié. Voilà. Et enfin, le paradoxe, c'est moi ce que je trouve paradoxal, c'est que cette fille, elle s'est dit ivoirienne. Konan Bédié est ivoirien. Béa Poupouignon défend Henri Konan Bédié qui a été insulté. Bon, c'est vrai que je vais quand même apporter une petite parenthèse. Par moment, quand on veut clasher un individu, ne clashons pas sa nationalité, son pays. Parce que c'est vrai que si on parle des Maliens, par exemple, globalement, il y a des Maliens qui sont pro-Gbagbo, qui peuvent se sentir frustrés dans notre façon de parler. Donc, il faut qu'on sache faire la part des choses. Ne pas généraliser, dire les Maliens, les Guinéens sont comme si. Il faut toujours éviter de généraliser. Parce que dans chaque peuple, il y a toujours des bons et des mauvais, il y a toujours des cons et des intelligents. Donc, mais c'est juste une petite parenthèse pour dire que Béa Poupouignon, qui se sent foncièrement ivoirienne, s'est senti redevable envers Bédié, hein, qui défend la nation. Parce qu'il est quand même l'un des rares politiciens qui va au fond vis-à-vis de ses compatriotes. Parce que la plupart des autres, eux, ils ne pensent qu'à manger. Même nos frères, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, avec qui on a mené le même combat, au nom de la patrie, aujourd'hui ils ont retourné leur veste. La politique du ventre. Voilà, la politique du ventre. Des gens qui n'ont pas de conviction, qui vont là où on leur jette des cacahuètes, comme des chiens. On leur jette un os qui court. Ils mangent des attrapes l'os, ils mangent. Ils veulent faire que manger. Voilà, des gens qui n'ont pas de dignité. Donc, Bédié, c'est vrai qu'à un certain moment donné, on peut lui reprocher beaucoup de choses, parce qu'il fait quand même partie du schmilblick qui, en ce moment, assaille les Ivoiriens. Parce que s'il n'était pas mis avec Ouattara et ce rhodium, les Ivoiriens ne seraient pas dans cette situation-là. Mais si au bout d'un moment, il commence à se ressaisir et qu'il veut maintenant œuvrer pour son pays, pour ses compatriotes, c'est une bonne chose. Donc, si Béa Poupouignon, en tant qu'Ivoirienne, se permet de défendre Bédié qui défend les Ivoiriens, si Lolo Beauté aussi s'est dit ivoirienne, logiquement, elle devait se sentir concernée parce que dit Béa Poupouignon. Elle n'a pas comme ça à aller l'insulter vulgairement, alors qu'elle-même, elle n'est pas terrible, je suis désolé. Tu es sûr qu'une femme, alors que tu n'es pas terrible, elle fait l'apologie de ses biens, de ses gains. On s'en fout de ce que tu as. Toi, tu nourris qui? Lolo Beauté, toi, tu nourris qui? Lolo Beauté, elle nourrit qui? On s'en fout de ce que tu as. Tu es riche, tu as beaucoup d'argent. On s'en fout de tout ça. C'est de la vanité, ça. On s'en fout de ça. Est-ce que Béa Poupouignon, elle mange chez toi? Est-ce qu'elle mange chez toi? Elle ne mange pas chez toi? Tu ne nourris pas sa famille? Et puis tu te glorifies de ce que tu es, on s'en fout de ça. Voilà, elle a défendu un chef d'État, un ancien chef d'État qui œuvre aujourd'hui, qui a compris qu'il faut vraiment se mettre ensemble pour libérer ce pays qui est en train de partir dans tous les sens. C'est une chose. Si tu es ivoirien, tu vas te sentir concerné par ce qu'il dit. Mais si tu vas à l'encontre de ce qu'il dit, ça veut dire que quelque part il y a un problème. Quand on va encore parler, on vient de dire on est xénophobe. Mais c'est quel Ivoirien qui va contre un autre Ivoirien parce que cet Ivoirien défend un chef d'État qui parle des Ivoiriens. Voilà. Les propos de Béa peuvent plaire ou ne pas plaire, mais je pense que, comment ça s'appelle, Lolo Beauté a été maladroite en voulant se faire voir, en insultant grossièrement cette brave dame. Je suis désolé, donc moi j'ai tout mon soutien, j'apporte tout mon soutien indéfectible à Béa Poupouignon, voilà. Il ne faut pas qu'elle se sente concernée par les propos vulgaires de cette guenon-là, parce qu'elle ne vaut pas mieux qu'elle. Voilà. Une femme qui passe au point à insulter des gens à tort et à travers, qui a une gueule en un WC, qui pense que parce qu'elle a quelques 2-3 vues sur sa page, donc elle peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Je suis désolé. Donc moi, soutien total et à Béa Poupouignon. Et voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Donc ce combat que nous avons décidé de mener, on va continuer à le mener, chers frères. On va continuer à le mener parce que c'est un combat noble. Voilà. C'est un combat noble. On a décidé de le faire parce que on estime qu'on a une identité à défendre. On a une identité à défendre. Voilà. Il faut qu'on le fasse bien, comme il se doit, d'une façon intelligente, sans se mettre nos frères d'à côté à dos. Voilà. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand on veut parler, aborder un sujet, par exemple, si tu as affaire à un Malien qui t'a mal parlé ou bien qui s'est mal comporté, etc., il faut le cibler, lui personnellement, mais il ne faut pas généraliser parce que parmi les Maliens, il y a des gens qui sont pro-Gbagbo, il y a des gens qui aiment le combat qu'on mène. Voilà, donc il ne faut pas mélanger tout le monde. Mais ce n'est pas une raison pour qu'une fille qui n'a aucune valeur morale puisse se lever pour se croire mieux qu'une digne fille de la Côte d'Ivoire comme Béa Poupouignon. Je suis désolé. Voilà. Chacun doit connaître sa place. Donc, en gros, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas si tu as un mot de fin, et puis on coupe.
s'agissant de l'eau de beauté. Ouais, toutes ces conneries là sur la il a fait une vidéo sur elle tout à l'heure là. Moi, je pense que c'est vraiment un coup à la pète parce qu'on ne peut pas se servir des réseaux sociaux. Les blancs qui ont créé les réseaux sociaux, c'est pas pour venir s'insulter. Et moi, je déplore le fait que ouais, une femme qui insulte l'intimité d'une femme et qui est soutenue par d'autres femmes, c'est un peu aberrant quoi. Comment toi tu es femme, tu insultes une femme et d'autres femmes t'acclament. Non, moi je trouve que bon, c'est une question d'éducation. Moi je remets tout dans l'éducation, sincèrement. Parce que si tu es intelligent, tu ne vas pas te mettre sur les réseaux sociaux pour venir dénigrer une femme. C'est que tu es une femme. Les mêmes intimités là, ça ne diverge pas, c'est pareil. Mais au nom de quoi tu l'insultes? Ça n'a pas insulté Bédier. C'est pareil pour nos frères, comme je l'ai dit tantôt, nos frères cyberactivistes. Voilà. Il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder. Le fait qu'on fasse des vidéos, qu'on ait 2-3 vues sur nos pages ne doit pas nous rendre euphoriques au point d'insulter vulgairement des femmes. Voilà. On peut le mettre en acquaintance, on peut le mettre d'accord avec une femme ou bien avec n'importe qui même d'ailleurs, mais il faut savoir se parler avec respect. Voilà. Ça ne sert à rien de vouloir insulter les gens à tort et à travers grossièrement, parce qu'on ne va pas à l'école pour être grossier, on ne va pas à l'école pour être vulgaire, on ne va pas à l'école pour être insolent, on ne va pas à l'école pour apprendre à se battre. On est tous des voyous, mais la voyousie est en nous, et puis par le respect qu'on a pour les gens, on essaie de sursoir tout ça au nom d'un combat. Voilà. Donc arrêtez de tout le temps foutre la zizanie dans ce combat-là. Apprenons à se respecter. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, moi j'ai fini de parler, c'était fini, on coupe. Bon, ok, on a fini. Ok, donc voilà ce qu'on voulait dire, voilà pourquoi on voulait vous entretenir aujourd'hui. Donc c'était Guy Antique en famille avec des dessins animés, un petit entretien hein, entre frères. Allez, que Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Yes, allez, ciao, ciao. Alors ensemble, dans les coulisses, on a coupé chez moi là-bas. Tu vois, mon enfant est ventriloquant. Hein. Bon les gars, vous m'excusez hein, pour le décor. Voilà, c'est ça une nouvelle vidéo. Une vidéo dans un peu les figurants. Voilà.